Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 mauvaises habitudes qui détruisent les reins. Tout d'abord, connaissez-vous le rôle des reins dans notre organisme? Je pense que oui, mais il n'est pas mauvais de le rappeler. Comme nous le connaissons tous, les reins sont des organes essentiels de notre corps, responsables de filtrer le sang et d'éliminer les déchets. Cependant, de nombreuses habitudes néfastes peuvent causer des dommages irréversibles à ces organes vitaux. Il est donc important de prendre conscience des 10 principales mauvaises habitudes qui peuvent nuire à nos reins et de les éviter pour préserver notre santé. Sans plus attendre, voici les 10 mauvaises habitudes qui détruisent les reins. 1. Ne pas boire suffisamment d'eau. La déshydratation fait partie des mauvaises habitudes qui peuvent endommager les reins. Ces organes ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. L'eau aide à hydrater l'organisme et à éliminer les toxines à travers la transpiration ou l'urine. Les reins permettent cette évacuation des toxines. Ils maintiennent également la quantité d'eau nécessaire pour l'organisme. En moyenne, les reins filtrent 190 litres de sang chaque jour et ne rejettent qu'en moyenne 2 litres d'urine. Veillez donc à boire au moins 2 litres d'eau par jour. 2. Manger trop salé. Le corps se débarrasse des liquides indésirables en filtrant le sang à travers les reins. Or, il faut un équilibre entre le potassium et le sodium pour retirer l'eau en excès de la paroi des cellules. Une alimentation trop salée augmente le taux de sodium dans le sang et perturbe cet équilibre entre les deux minéraux. Les reins ont alors du mal à retirer l'eau qui se trouve en excès dans les cellules. Par conséquent, la pression sanguine augmente en raison du liquide en excès, ce qui crée une pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins reliés aux reins. Avec le temps, la capacité de ces organes à éliminer les déchets va réduire considérablement. Il est donc conseillé de favoriser une alimentation faible en sel. Il sera difficile de s'habituer au goût durant les premières semaines, mais c'est une simple question d'habitude. 3. Manger trop sucré. L'excès de sucre dans l'alimentation peut être nocif pour les reins car il peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la production d'urine et une augmentation de l'accumulation de protéines dans les reins. Cela peut entraîner une diminution de la fonction rénale et, à long terme, des maladies rénales telles que l'insuffisance rénale. De plus, une consommation excessive de sucre peut conduire à une prise de poids, ce qui augmente le risque de développer des maladies rénales telles que le diabète de type 2. Il est donc important de limiter sa consommation de sucre pour maintenir une bonne santé rénale. 4. Retenir l'urine. Se retenir d'uriner n'est pas bon pour la vessie. En effet, l'urine contient des déchets toxiques qui peuvent nuire à la paroi intérieure de la vessie, car la vessie s'étire lorsqu'elle n'est pas vidée. Se retenir pendant trop longtemps et trop fréquemment augmente les risques d'infection. Ces infections bactériennes se propagent dans le système et peuvent atteindre les reins et causer plusieurs maladies. En effet, lorsque ces bactéries s'accumulent dans les parois de la vessie, elles peuvent causer des maladies comme la cystite ou des calculs rénaux. 5. Boire trop de café. Le café contient du potassium, un minéral qui peut s'accumuler dans le sang en cas d'insuffisance rénale et provoquer des troubles cardiaques graves. Le café peut aussi augmenter la pression artérielle, ce qui peut aggraver les dommages aux reins. De plus, le café soluble et la chicorée sont riches en oxalates, des substances qui favorisent la formation de calculs rénaux. Enfin, le café peut interférer avec l'absorption de certains médicaments utilisés pour traiter les maladies rénales. Il est donc conseillé de limiter sa consommation de café, surtout si l'on souffre de problèmes rénaux ou si l'on présente des facteurs de risque. 6. La prise excessive d'analgésiques. Ces médicaments sont souvent utilisés pour soulager la douleur et l'inflammation, mais ils peuvent également provoquer des effets secondaires indésirables lorsqu'ils sont pris en trop grande quantité. Les reins sont responsables de filtrer le sang et d'éliminer les toxines de notre corps. Lorsqu'ils sont exposés à une quantité excessive d'analgésiques, ils peuvent être surchargés et endommagés.
Cela peut entraîner une diminution de la fonction rénale, une augmentation de la pression artérielle et un risque accru de maladie rénale. Il est donc important de suivre les dosages recommandés et de ne pas dépasser la dose prescrite pour éviter des complications graves pour la santé. 7. L'excès d'alcool. L'alcool a des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qu'il augmente la production et l'élimination d'urine. Cela peut entraîner une déshydratation, une perte de minéraux essentiels et un déséquilibre du potentiel d'hydrogène sanguin. Ces facteurs peuvent favoriser la formation de calculs rénaux, des petits cristaux qui se forment dans les voies urinaires et qui peuvent provoquer de fortes douleurs et des infections. L'alcool peut aussi augmenter la pression artérielle, ce qui peut aggraver les dommages aux reins causés par d'autres maladies comme le diabète ou l'hypertension. De plus, l'alcool peut altérer la régénération des tissus rénaux et réduire leur capacité à filtrer les déchets du sang. Cela peut conduire à une insuffisance rénale chronique, une situation où les reins ne fonctionnent plus correctement et qui peut nécessiter une dialyse ou une greffe. Enfin, l'alcool peut interférer avec l'absorption de certains médicaments utilisés pour traiter les maladies rénales ou prévenir les calculs rénaux. Il est donc conseillé de limiter sa consommation d'alcool, surtout si l'on souffre de problèmes rénaux ou si l'on présente des facteurs de risque. 8. L'excès de protéines. L'excès de protéines entraîne une acidité dans le sang que l'organisme cherche à compenser en puisant dans ses réserves de calcium, notamment dans les os et les tendons. Ce calcium est ensuite éliminé par les reins, ce qui augmente le risque de formation de calculs rénaux. De plus, l'excès de protéines oblige les reins à travailler plus pour filtrer les déchets protéiques, ce qui peut les fatiguer et les endommager à long terme. Les personnes qui souffrent déjà de maladies rénales sont particulièrement vulnérables à ces effets, car leurs reins sont moins capables d'éliminer les toxines et de maintenir l'équilibre du potentiel d'hydrogène sanguin. Il est judicieux de limiter sa consommation de protéines pour limiter les risques d'attraper une maladie rénale. 9. Le tabagisme. Le tabagisme est une pratique nocive pour la santé qui peut causer de nombreux problèmes, y compris des dommages aux reins. En effet, la fumée de cigarette contient des substances toxiques qui peuvent affecter le bon fonctionnement de ces organes vitaux. Les reins sont responsables de filtrer le sang et d'éliminer les déchets du corps. Mais lorsqu'ils sont exposés à la fumée de cigarette, ils peuvent subir des dommages irréversibles. Le tabagisme chronique peut entraîner une diminution de la fonction rénale, une réduction du débit sanguin vers les reins, ainsi que des lésions au niveau des vaisseaux sanguins rénaux. Ces dommages peuvent entraîner des maladies rénales graves telles que l'insuffisance rénale, qui peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie d'une personne. Il est donc essentiel de prendre conscience des effets néfastes du tabagisme sur nos reins et de prendre des mesures pour arrêter de fumer afin de préserver notre santé rénale. 10. Le manque de sommeil. Le sommeil est une nécessité vitale pour notre corps, notamment pour le bon fonctionnement de nos reins. En effet, le manque de sommeil peut entraîner de nombreux dommages sur cet organe essentiel. Tout d'abord, le manque de sommeil peut affecter la production d'hormones régulatrices de la pression artérielle, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle et donc une surcharge de travail pour les reins. De plus, le manque de sommeil peut également perturber le métabolisme et entraîner une accumulation de toxines dans le corps, ce qui peut endommager les reins et causer des troubles rénaux. Enfin, un sommeil insuffisant peut affaiblir le système immunitaire, rendant les reins plus vulnérables aux infections et aux maladies. Il est donc essentiel de veiller à avoir une quantité suffisante de sommeil pour préserver la santé de nos reins. Nous espérons que cette vidéo vous a été instructive. Merci pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être le premier informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo.